Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens pour un point lecture. J'ai 2 bandes dessinées et 2 romans à vous présenter. Donc, on commence tout de suite avec le roman que j'ai découvert et que j'ai lu là. Je l'ai terminé hier. Donc, c'est Un tourbillon de sable et de cendres de Amy Harmon. C'est un roman que j'ai adoré. Donc là, on part à Florence au début de la Seconde Guerre mondiale en 1940. Et on fait la connaissance de Eva et de Angelo. Donc, Eva est une jeune fille juive qui, dans sa jeunesse, va voir arriver dans sa vie et dans sa famille le petit Angelo qui vient d'Amérique, qui était de la famille de ses domestiques, on va dire. Et ils vont donc devoir grandir ensemble et ils vont vraiment passer de très bons moments ensemble. Il va y avoir beaucoup d'amour entre eux. Et c'est vrai que leur amour est très fort et Eva espère qu'il va y avoir plus en grandissant. Mais Angelo a fait une promesse, c'est celle de devenir prêtre. Et donc, il va décider de s'engager dans les ordres. Eva ne va pas voir ça d'un bon œil et ils vont arrêter de se voir pendant plusieurs mois. Mais malheureusement, la Seconde Guerre et les nazis ne sont pas loin et quand il rentre dans Florence, Angelo va avoir tellement peur, lui qui est parti à Rome, qu'il va revenir sur Florence pour tout faire pour retrouver Eva et la mettre en sécurité à Rome, quitte à se mettre lui en danger également. C'était un roman qui fait un peu plus de 550 pages, donc vous imaginez 500 pages, pardon. Donc vous imaginez bien qu'il va se passer pas mal de choses. Déjà, les 80 premières pages, j'ai trouvé que c'était très long. C'était vraiment de descriptif, de mise en place. Et j'ai trouvé ça un peu long. Mais ensuite, vraiment, c'est fluide et j'ai pas réussi à décrocher tellement j'étais à fond dans l'histoire. On va aussi faire, l'autrice plutôt, met en lumière aussi le fait que le christianisme, le pape, les églises, durant la Seconde Guerre mondiale ont été très présents pour les Juifs et ont beaucoup aidé à cacher les Juifs et à les protéger, surtout en Italie. Dans la note de l'autrice, elle dit bien que 80% des Juifs d'Italie ont survécu, alors que dans le reste de l'Europe, 80% des Juifs ont été déportés et sont morts. Donc il y a vraiment une grosse balance et donc on met vraiment ça en lumière sans faire en sorte que ça soit des héros. Vraiment, tous les sujets sont abordés. Il y a aussi tout ce qui est la résistance, parce que bien évidemment, tout le monde a eu il y a eu de la résistance dans tous les pays. Et c'est vrai que pour moi, c'est la première fois que je lis un livre sur la Seconde Guerre mondiale qui se passe en Italie. Autant en France, c'est très régulier, autant en Italie, non. Alors, je suis pas bête. Je savais très bien qu'il y avait aussi eu la guerre, la Seconde Guerre mondiale en Italie. Mais c'est vrai que les cours à l'époque ne m'intéressaient pas forcément. Et j'aime reapprendre, on va dire, avec les livres. Et donc apprendre un peu comment ça s'est passé en Italie, et j'ai trouvé ça assez instructif. Et puis il y a cette histoire d'amour parce qu'on sent que Angelo et Eva, ils s'aiment malgré le fait qu'ils soient prêtres. Et j'ai trouvé que c'était très beau. La fin m'a énormément émue, énormément touchée. Après, effectivement, j'avais trouvé que c'était aussi un petit peu... Après, on parle d'un livre de la Seconde Guerre mondiale, donc c'est pas tout beau, tout rose, on est loin de là. Mais il y avait peut-être un peu de facilité dans certains moments. Je me suis dit, il va se passer ça. Et ça m'a pas vraiment surpris parce que oui, je m'en doutais. Voilà, il y a pas, dans la vraie vie, on sait très bien que ça se passerait pas comme ça. Il y avait des choses un petit peu trop à l'eau de rose, un peu trop mise en lumière, mais côté bisounours, on va dire. Donc ça m'a pas vraiment dérangée parce que j'avais pas forcément envie qu'il y ait de la tristesse dans ce roman. Il y avait assez d'atrocités qui étaient racontées du fait de la période dans laquelle c'est traité. Mais c'est vrai qu'il y a certains moments où je me suis dit bon, après je sais que Angelo, qui est prêtre, prie beaucoup, donc j'ai pris ça comme étant des miracles. Voilà. Pour les croyances, on peut prendre ça comme un miracle, et voilà. Mais c'est vrai que c'est peut-être un peu... ça. Je pense pas que ça s'est passé malheureusement pour tout le monde. Je pense pas qu'ils ont eu cette chance-là. Bref, j'en dis pas plus, je vous conseille de lire. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé. Et ensuite, j'ai lu également ce roman qui est La liste des regrets de Mickey Bramer aux éditions Hérold. C'est un roman que j'ai beaucoup aimé. Donc là, on va faire la connaissance d'une Tanadoula. Donc en fait, c'est comme ça qu'elle l'explique dans son roman. C'est une sage-femme de la mort. Donc il y a des sages-femmes qui donnent la vie et il y a des sages-femmes qui donnent pas la mort forcément, mais qui accompagne à la fin de vie. Et donc, on fait donc la connaissance de Clover, qui, elle, connaît la mort. Il y a ses parents qui sont morts, malheureusement.
dans sa jeunesse, le directeur de l'école ou le prof, je ne sais plus, est mort devant ses yeux. Enfin, la mort, c'est pas quelque chose qu'elle a peur parce que l'a clairement vu régulièrement de ses yeux. Et donc, elle décide donc de pratiquer ce métier. Et lors de son départ, en fait, pour apprendre ce métier, elle va perdre un être cher à ses yeux. Et on la retrouve à la période où elle fait ce métier. On va apprendre au fur et à mesure qu'est-ce qui s'est passé dans le passé et qu'est-ce qui se passe à l'instant présent. Et donc on fait donc la connaissance de Clover qui est très introvertie. Et voilà, elle aime pas forcément les gens. Elle aime être chez elle avec son bulldog, ses 2 chiens, lire et espionner les voisins. Voilà, ça c'est vraiment ce qu'elle aime. Et on va dire qu'il y a un petit grain de sable, voire plusieurs, qui vont arriver dans sa vie. Tout d'abord, il va y avoir sa nouvelle voisine de palier ou de l'étage, je ne sais plus, enfin une nouvelle voisine qui, elle, est complètement l'opposé de Clover, c'est-à-dire qu'elle est très excentrique, elle a tout le temps envie de sortir, de tester des nouveaux trucs. Et comme elle a pas d'amis, elle va emmener Clover avec elle à chaque fois. Et Clover va donc apprendre un peu à se sociabiliser et à vivre des expériences. Et elle participe aussi à ce qu'on appelle les cafés de la mort. Donc, c'est des cafés où on parle de la mort. C'est pas des gens où on donne la mort, on parle de la mort. Et elle va faire donc la connaissance de, je ne sais plus son prénom, j'ai envie de dire Sébastien, mais je crois que c'est pas ça. Je ne sais plus, c'est pas écrit dans le résumé. Mais elle va faire la connaissance d'un jeune homme qui va lui expliquer qu'en fait, il est dans ces cafés-là parce que sa grand-mère est en phase terminale d'un cancer, mais que dans sa famille, on parle pas de la mort. Et en fait, il a appris qu'était son métier et il aimerait qu'elle s'occupe en fait de sa grand-mère. Elle va donc faire la connaissance de Claudia, qui elle est une vieille dame pleine de fougue, qui n'a pas forcément, qui est tout l'opposé de sa famille, qui n'est pas cucul à praline, prout machin. Au contraire, elle veut s'éclater, elle veut s'amuser. Tant pis si demain elle doit mourir, mais le rôle d'une Tanadoula, c'est en fait de recueillir les regrets des personnes ou leurs remords ou voilà tout ce qui pourrait être un frein à leur mort en douceur. Et elle va lui dire que elle, ce qu'elle regrette vraiment, c'est d'avoir choisi la mauvaise vie. Dans sa vie, elle avait connu un homme qu'elle avait aimé plus que tout, mais elle a choisi la raison et écouter plutôt son cerveau que son cœur à l'époque. Et donc, toute sa vie, elle a regretté de ne pas avoir revu cet homme qu'elle aimait tant. Et donc, on va la suivre dans cette recherche de cet homme, de cet amour perdu. Et donc voilà, c'était vraiment bien mis en lumière, c'était beau, c'était frais. Je trouve que c'est un sujet de la mort, mais qui est clairement fait avec douceur, avec humour. Vraiment, j'ai rigolé à des moments. Et voilà, j'ai trouvé ça très beau, très touchant. Et surtout, pour moi, c'est clairement, alors que ça ne l'est pas forcément, mais souvent, en fait, c'est la ligne conductrice, j'ai l'impression, des éditions Hérold. C'est qu'il y a toujours ce côté développement personnel qui, en fait, il y a toujours une morale dans leur roman. On a toujours envie de réfléchir. Et effectivement, quand j'ai fermé ce bouquin, je me suis dit, mais oui, si demain je dois mourir, quels seraient mes remords, mes regrets? Et qu'est-ce que je peux faire pour y remédier, surtout? Parce que voilà, le but, c'est pas de se dire, j'ai ces remords-là, et puis voilà, c'est la vie. Et voilà, j'ai trouvé que c'était très bien fait, c'était très beau. Et voilà, moi, c'est un roman que je vous conseille fortement. J'ai trouvé qu'en plus, il était très beau, la couverture était très florale, donc pour le printemps, moi, je vous le conseille. Et ensuite, je suis allée à la médiathèque et j'ai découvert 2 bandes dessinées qui me tentaient énormément, donc j'étais trop heureuse. D'abord, il y a Le Plongeon de Séverine Vidal et de Victor L. Pinel. J'aime beaucoup ce que fait Séverine Vidal et c'est vrai qu'à chaque fois, je trouve que c'est des sujets très touchants sur des points d'humour, mais qui font passer les choses. Et donc là, nous avons la connaissance de Yvonne qui a 80 ans et qui a vécu pendant 40 ans dans sa maison. Et sur l'insistance de ses enfants, elle décide de partir en maison de retraite, enfin en EHPAD. Et donc, elle va être confrontée à des personnes démentes qui vont lui mettre un coup au moral parce que elle est pleine de vie encore, elle a clairement pas envie de mourir et ça peut lui faire peur. Elle voit aussi tout ce qui est l'isolement des personnes parce que on va pas se mentir, il y a des personnes en maison de retraite, s'ils voient 2 à 3 fois leurs proches par an, c'est déjà pas mal. Et je sais de quoi je parle malheureusement pour y avoir travaillé. Souvent. Ça arrive régulièrement que c'est quand on les appelle pour dire que leurs parents vont mourir qu'on a des nouvelles de leurs enfants pour avoir les clés de la maison. Et je vous avoue que c'est vraiment véridique. Enfin, travailler en maison de retraite, des fois, vous vous dites que l'être humain est
Voilà. Donc, il y a également ce sujet-là qui est abordé. Et on parle aussi de l'amour de la chair. Parce qu'effectivement, on peut avoir 80 ans et tomber amoureux, avoir envie de faire des choses avec des personnes. Et voilà, j'ai trouvé que tout, mis bout à bout, était vraiment bien traité. J'aurais peut-être voulu avoir une dizaine ou une quinzaine de planches supplémentaires. Parce que quand on est bien dans une BD, on a toujours envie que ça dure. Et voilà, je me suis beaucoup attachée à Yvonne et j'ai trouvé les sujets étaient beaux, doux, agréables, drôles, parce qu'il faut aussi se dire que Yvonne, elle, est complètement déjantée et elle veut emmener ses camarades avec elle, mais malheureusement on n'est pas, on fait pas tout ce qu'on veut, il y a une structure et c'est, voilà, comme elle dit, la prison, des fois on est un peu plus libre et je pense que c'est peut-être possible. J'ai pas travaillé en prison, donc je ne peux pas vraiment le dire. Mais c'est vrai qu'ils ne peuvent rien faire et elle n'a pas du tout cet objectif-là. Donc voilà, moi j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait. J'ai trouvé que c'était super sympa. Et voilà, c'est une bande dessinée que je vous conseille si vous la trouvez en librairie ou en médiathèque. Et ensuite, celui-là, j'avais également super envie de le lire parce que je suis une grande fan de Joris Chamblin. Et donc, c'est de Joris Chamblin, de Pascal Rutter et de Anne-Yves Nalin. C'est Le cœur en braille. Donc ça, j'ai oublié de vous montrer les photos du plongeon, mais là, je vais vous montrer, voilà, un petit peu les illustrations de cet album. Donc ça, c'est aussi un album, mais juste magnifique. C'est une nouveauté de ma médiathèque, enfin, ils l'ont eu en octobre. Donc là, on fait la connaissance de Victor, qui lui, il adore le rock, il est au collège, voilà, ses potes et tout. Enfin, il est un peu, voilà, il vit tout à fond, mais il a pas de limite, en fait. Et puis, en fait, un jour, il va faire la connaissance de Marie-Josée, qui est, elle, en fait, est un génie, une violoniste, et qui arrive dans son école. Et il va y avoir une sorte d'amitié qui va se lier, un amour également qui va se lier. Et elle va donc, avec douceur, lui apprendre un peu le classique, alors que lui, il est très rock. Il va même avoir honte de dire qu'il fait du rock, parce que voilà, c'est loin d'être elle. Et elle va surtout lui dévoiler un secret qu'on apprend aux alentours de la moitié de la BD, donc je vais clairement pas vous dire c'est quoi le secret, hein. Mais elle va lui déclarer un secret, et c'était vraiment touchant, parce qu'après, suite à ce secret, Victor a appris à grandir, à devenir un peu le grand frère protecteur, et c'était très beau, très émouvant, la relation qui naît et qui vraiment se développe. J'ai trouvé que c'était très très bien fait. Là, pour moi, les pages, il y en avait ni trop ni pas assez. C'est très justement bien dosé. Il y avait 72 pages. Allez, on va pas se mentir, 3-4 pages de plus sur le dans 5 ans. Qu'est-ce qui se serait passé? Je pense que ça aurait été parfait. Mais je trouve que voilà, tout est vraiment bien. Les illustrations sont très belles. Et voilà, c'est une belle histoire d'amitié sur deux ados que tout oppose vraiment. Et voilà, c'est rempli d'émotions. Moi, je vous conseille mais 1000 fois cette bande dessinée. Je l'ai adorée. Et puis, ce côté secret donne vraiment un côté addictif. Et voilà. Voilà pour mes 2 BD que j'ai lus. C'est pour moi des super lectures. Et voilà, j'ai fait vraiment des belles lectures ces derniers temps. Là, je suis en train de lire 2 autres. Enfin, en alternance, je fais un livre et une bande dessinée. Je lis en même temps en fonction d'eux. Que je vous présenterai lors de mon prochain point lecture. Pour le côté blabla ou de l'ordre book haul, je vous ai demandé, où j'hésitais à arrêter YouTube ou pas. Je me suis dit que il y a plusieurs personnes qui m'ont répondu, qui regardaient quand même mes vidéos. Alors je me dis que même s'il y a que 50 personnes qui regardent mes vidéos, c'est toujours 50 personnes, hein, on va pas se mentir. Donc je suis contente que je sois suivie quand même par 50 personnes. Je vous remercie vraiment pour votre fidélité, de m'avoir répondu. Et voilà, je vais continuer, je vais pas me mettre la pression. Donc peut-être qu'il y aura des semaines où il y aura pas de vidéo, des semaines où il y en aura. Je vais essayer d'être quand même assez régulière, hein. Je vais pas vous faire une vidéo tous les 6 mois, loin de là. Mais c'est vrai qu'avant, j'essayais de mettre la pression, je me dire, ah là, j'ai sorti un point lecture, donc là, il n'y a pas de point lecture. Donc des fois, je sortais pas de vidéo, au lieu de sortir un point lecture. Voilà, je me disais dans mon côté psychorigide, 2 points lecture d'affilée, c'est pas cool et tout. Voilà, je vais plus me prendre la tête là-dessus. Là, vraiment, je vais... si j'ai 2 points lecture ou 3 points lecture, à vous présenter, je le ferai. Si j'ai 2 book hauls à vous présenter, je le ferai. Enfin, voilà, je vais plus me casser la tête. Et puis... je me dis que l'essentiel, c'est qu'on discute. Et moi, j'adore tellement parler de livres que ça me dérange pas de parler et radoter encore un peu. Donc voilà, sur ce, je fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, tout ce que vous voulez. Et je vous dis à bientôt. Ciao!